Hi, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour présenter le manga Kakushigoto. Je vous retrouve comme chaque mois pour vous présenter mon chouchou couverture. Cette fois-ci, il s'agira du chouchou couverture du mois d'avril, Kakushigoto. Et comme chaque mois, je vais vous dire si j'ai eu raison ou pas de me fier à cette couverture qui était très belle et d'ailleurs très estivale aussi. Hasard du calendrier, je vous le présente au mois de juillet et c'est une lecture que je trouve parfaite pour l'été. Je commence comme d'habitude avec quelques informations. Ce manga, c'est un seinen qui est publié aux éditions Vega. Ça a été publié à partir de 2015 au Japon, il y a 8 tomes en cours. En France, c'est publié depuis 2019, il y a 3 tomes en cours et le tome 4 devrait arriver en septembre. C'est dessiné et scénarisé par Kuji Kumeta qui est connu en France pour un autre manga qui s'appelle Sayonara Monsieur Désespoir. Je l'ai pas lu donc je pourrais pas vous donner un avis et d'ailleurs si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que c'est une série qui pourrait fortement m'intéresser. Pour en revenir à Kakushigoto, le manga est entièrement en noir et blanc avec quelques pages couleurs au début, chaque tome coûte 8 € et c'est tout ce que je vous dirai pour les informations. Ce manga nous raconte l'histoire de Kakushigoto, un père qui élève seul sa petite fille Hime. Ce papa solo est prêt à tout pour le bonheur de sa fille quitte à lui cacher tout un pan de sa vie et c'est ce qu'il s'efforce de faire jour après jour puisque sa fille ne doit en aucun cas découvrir son métier. Pourtant, il n'a pas un métier sulfureux, il n'est pas proxénète, ni trafiquant, encore moins tueur à gages. Son métier à lui c'est mangaka, mais il n'écrit pas n'importe quelle sorte de manga, des mangas un petit peu olé olé qui pourraient même être considérés comme vulgaires. Certains diraient même que ces mangas sont beaufs, il a un manga qui s'appelle La Gigue des couilles, on n'est clairement pas sur un manga très intellectuel, on va pas se mentir. Il considère donc que sa fille ne doit jamais, au grand jamais, apprendre son vrai métier sous peine que cela change pour toujours l'image qu'elle a de lui. Pour arriver à ses fins, il a mis en place tout un tas de stratagèmes pour que sa fille ne se doute de rien. Il lui fait par exemple croire qu'il est un salariman lambda et tous les matins il part au travail en costume, qu'il s'empresse de changer contre une tenue de mangaka bien plus décontractée sur le chemin de son atelier dans le magasin d'un ami. D'ailleurs, son atelier de mangaka se trouve à l'autre bout de la ville pour être sûr qu'il ne croisera jamais Hime. Et pareil, tous les proches qui côtoient sa fille sont dans la confidence et tout le monde joue le jeu, même sa prof d'école qui a demandé à tous les élèves de ne jamais demander la profession des parents pour préserver le secret. On pourra d'ailleurs questionner le côté éducatif de la chose. Est-ce que c'est une bonne chose de demander aux enfants de mentir par omission ou de faire des choses pour cacher un mensonge? Je pense que c'est pas vraiment pédagogique. Vous vous en doutez, la situation va bien entendu être difficile à tenir et va conduire pour notre plus grand plaisir à pas mal de situations loufoques et de quiproquos. D'autant plus que Kagushi est loin d'être un homme organisé, il est plutôt du genre à enchaîner les gaffes, il va donc devoir faire preuve d'ingéniosité pour ne jamais être découvert. Je passe maintenant à mon avis et sans surprise ce chouchou couverture est 100% validé, que ce soit au niveau des couvertures, des dessins ou de l'histoire, j'ai vraiment tout aimé. Pour commencer par les couvertures, la couverture du tome 1 est très belle, mais les autres couvertures sont vraiment très belles. Le tome 2 est cool, le tome 3 je ne l'ai pas encore, mais la couverture est tout aussi jolie et j'ai regardé ce qui se faisait au Japon et la suite est vraiment dans le même style, un côté très estival que j'aime beaucoup et du coup toutes les couvertures sont vraiment très belles. Le dessin à l'intérieur est exactement dans le même style, il faut savoir qu'il y a un chara-design qui est un petit peu particulier, j'ai regardé, c'est la patte graphique de l'auteur puisque c'est exactement pareil dans Sayonara Monsieur Désespoir et je pense que ce côté grands yeux avec des traits très marqués peut ne pas plaire à tout le monde mais moi j'ai beaucoup aimé et je trouve que ça correspond bien à l'ambiance. De toute manière le dessin correspond vraiment bien à cette ambiance, c'est très épuré, très frais, il n'y a pas beaucoup de fond, il y a beaucoup de cases blanches mais ça colle bien à ce côté très humoristique du manga et du coup moi c'est ce que j'attendais dans le dessin, j'ai pas été déçue, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Mon plus gros coup de cœur dans ce manga va aux pages couleurs, aussi bien pour leur beauté que pour ce qui se joue à l'intérieur, puisqu'on va découvrir en fait Hime quand elle est beaucoup plus grande, c'est un flash forward, et je vous en dirai pas plus parce que pour moi, ces pages sont vraiment exceptionnelles, c'est ce qui fait que ce manga c'est une petite pépite, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qui était raconté à l'intérieur, et du coup j'ai pas envie du tout de vous spoiler, donc j'en dirai pas plus, mais pour moi c'est ces pages là qui font que ce manga il est vraiment très bien. Bien entendu j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a dans les pages en noir et blanc, mais je trouve que celle qu'il y a dans les pages couleurs est vraiment exceptionnelle. Pour celle qu'il y a dans les pages en noir et blanc, elle est sympa, drôle, un petit peu décalée et il y a aussi pas mal d'enseignements sur ce qu'on peut faire par amour. Je trouve d'ailleurs que cette histoire est l'illustration parfaite de l'expression l'enfer est pavé de bonne intention. Je trouve que ça correspond parfaitement bien à cette histoire. J'aime aussi beaucoup la personnalité des personnages, j'aime beaucoup cette petite Hime qui me fait par moments penser à Yotsuba. Elle est moins faux-folle mais elle est tout aussi rafraîchissante, mais mon personnage préféré ça reste Kakushigoto, ce papa poule complètement à côté de la plaque qui
qui est prêt à tout pour sa gamine et qui ne pense qu'à sa fille et à son bonheur. Même quand il peut souffler, et bien lui ce qu'il fait au lieu de prendre du temps pour lui, c'est penser à sa fille, et je trouve qu'il est vraiment décalé, et j'adore cette personnalité, je le trouve vraiment trop cool ce papa. Vous l'aurez compris, une fois de plus je vous présente un manga que j'ai beaucoup aimé, et en plus celui-ci m'a beaucoup touchée, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu mon papa, et donc du coup toutes les histoires avec un papa, et ben ça me touche tout particulièrement, et là vraiment ce manga il me touche vraiment beaucoup. J'ai trouvé en même temps très beau, très drôle et très touchant, et donc du coup voilà, je vous recommande fortement d'y jeter un œil. J'espère que je vous aurai donné envie de vous y intéresser, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est finie. Bye bye!